l'agneau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On nous lever pour acclamer la présence de Jésus-Christ parmi nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est digne de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est grand. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Louange, gloire, honneur à Jésus-Christ. La louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la sagesse, dignité, sainteté à Jésus-Christ. Alléluia. Faisons Jésus-Christ louanger. Faisons Jésus-Christ exalté. Faisons Jésus-Christ magnifié. Faisons Jésus-Christ élevé. Faisons Jésus-Christ béni. Faisons Jésus-Christ magnifié. Alléluia. À Jésus-Christ soit la gloire. À Jésus-Christ soit l'honneur, la force, la louange, la sagesse, la richesse.
Soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons invité honorable frère Blanc Augustin pour lui consacrer le service à Jésus-Christ. Adorable Seigneur Jésus-Christ, merci Père de gloire parce qu'on n'a jamais quitté nos seuls. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le prophète. Merci pour le message. Merci pour les anciens. Merci pour notre pasteur, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour notre assemblée, Père de gloire. Que l'on bénisse à jamais, Seigneur. Malgré bonté au Seigneur envers nous, nous brancher, Seigneur. Nous n'avons pas parlé, nous sommes gardés, nous sommes entendus. Demandons pardon, Seigneur. Gardez-nous au travers de ton sang. Seigneur Dieu, nous connaissons, Seigneur, lorsque nous avons peur, ou là pour guérir, ou là pour enseigner, ou là pour résoudre le problème, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, oh Dieu, nous consacrons ce service entièrement, que chant a chanté, que vous choisi, que musicien qui a joué, que c'est jouer musique pour nous, que Seigneur, le prédicateur, qu'on va l'utiliser, que nous voyons notre puissance résurrection, Seigneur. Que chaque monde qui est entré la malade, que soit guéri dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Seigneur, chaque monde qui est entré en problème, que soit avec solution dans le nom de Jésus-Christ. Car de gloire, oh Dieu, vos paroles ont guéri peuple, Seigneur Jésus-Christ. Nous consacrons service de A à Z à vous. Seigneur, venez n'attendez-vous, parlez à cœur, nous, Seigneur. Et ça, on dit nous, nous bras le faire vers le gloire. C'est notre prière, non pas selon mérite nous, mais prier dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ça puisse faire pour moi. Ça puisse faire pour moi. Il est moi dans mes lèvres. Il est dans mes lumières. Merci Jésus pour son frère. Ça puisse faire pour moi. Ça puisse faire pour moi.
Jésus-Christ. Bravo pour Jésus-Christ. Bravo pour Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être adoré. Alléluia. La prière, c'est de dire au frère pour compléter la nation. Adorable Père Céleste, nous vous remercions pour cette grâce. Merci pour la réunion de la fin. Merci pour ce rassemblement vers 5. Dieu nous veut également compléter cette liste-là avec la conférence de nous. Pour la bénir, ça fait chrétien au côté pour sa Père Céleste. C'est pour ça que nous prions dans la qualité de nous dit, mais dans le nom de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Il s'est dépouillé de sa majesté pour venir dans ce monde péché. Prenant la forme de serviteur, pourtant c'est
la domination. Alléluia. Honneur, louange, gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, le rocher. Amen. Alléluia, le libérateur, le vainqueur de la mort, de la tombe et du séjour des morts. Alléluia, par votre chita. Excusez-moi abondamment. Nous bénissons en paix. Soyez bénis avec surabondance. Amen. Amen. Donc c'est toujours un privilège pour que nous ensemble avec vous après-midi autour de la parole du Seigneur. Notre ami, notre cher ami, notre pasteur, ici n'est pas là, donc il m'a chargé de tenir pour lui. Et c'est toujours avec un grand plaisir, chaque fois que ça bat nous comme occasion, pour servir le peuple du Seigneur comme il le faut. Amen. Donc nous bénissons encore, nous bénissons vos pasteurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, pour prophétiser à ça pendant quelques minutes, c'est pour capable dire que pour nous remercier. Pour remarquer que nous avons presque 2 mois là avec vous ici. Amen. Eh bien, donc, dans ce semaine-là, peut-être jeudi ou avant, je pense qu'avant dimanche, si Dieu veut, et m'a retourné et la carrière personnellement. Amen. Donc, nous voulons remercier pour ça, pour votre support et votre amour. Amen. Bon, vous n'avez pas de l'amour. Alors, je remercie et je suis capable de dire de manière générale, des remerciements généraux à l'Assemblée. Par exemple, mon bien-aimé, et ça a gagné plusieurs semaines, je suis là et puis il est venu. Et puis, mon soeur, la qui dit que, bon monde qui ont gaz pour moi. Tout le monde demande qui est, il va me dire qui est. Donc, ce bien-aimé là, et moi, je remercie lui en particulier au nom de Jésus-Christ. Amen. Même je veux remercier la famille Frère Wesley. Comme donc Frère Wesley, la famille de Frère Wesley, c'est ma deuxième famille. Amen. Comme le Seigneur te promet pour le témoin, moins 100 familles, Amen. 100 fois. Amen. Parce que j'appartenais à une famille politique. Amen. Amen. Donc c'est dans la politique, message à pour me prendre. Amen. Et bien, ces messages-là, qui étaient politiques, pour message. Amen. Et par là, ma failli, il dit sort qui était pour moyen, ma baoule, au centuple. Amen. Et je dis, à pas compter pour me faire une gagne. Amen. Je vais compter la famille Frère Wesley, je vais compter la famille Frère Gergo, je vais compter la famille Frère Yvel, je vais compter chaque famille là. Amen. On ne peut pas citer toutes. Mais on peut comprendre l'esprit. Et l'aime dit ça, c'est pas un mensonge parce que je regarde par exemple les enfants de Frère Yvel. Comment ils auraient même en pile. Et c'est pas ça eux-mêmes. Les enfants de Frère Louma. Donc, on a dit, si on assemblée de là, son deuxième famille. Amen. Il faut que l'assemblée de Scarobas, assemblée Port-au-Prince, de tout côté qui est bien aimé, assemblée. Donc, le Seigneur Bam, on famille qui est plus large que ça. Amen. Même si vous remercier famille ça en particulier, famille Frère Wesley, qui logeait dans la carrière. Nous dit les vrais amis se reconnaissent dans l'adversité. Et bien content de parler après-midi. Parce que je suis persuadé que maman m'a dit faire ça, mais s'il était là, quand il y a un gêné, il est bien content de parler. Il va pas dire grand, mais oui, mais on est là pour un gêné. Il sait que pas la faire ça. Mais même là, il dit que ne soyez pas ingrat.
Bon Dieu, il y a des gens qui sont reconnaissants. Donc, si je dis ça, c'est parce que vous voulez élever un homme, c'est pour être reconnaissant. Là, on nomme une famille logée au Lagaïli pendant 2 mois. Donc, quand il y a 2 mois là, par contre, combien de fois manger goûter? Vous avez un bon bagage? Vous avez un bon ça? Il va manger seulement. Lorsqu'on dit que nous avons une petite mec ensemble avec moi heureuse, nous avons de l'eau, nous servir dans de l'eau pour flusher, etc. Manger par jour. Bien manger. Parce que mon Dieu, après ça, même moi aussi, on peut tirer pour un bon bout, pas Dieu ça. Oui, moi, je me poser, même bien manger tout. Je vous dis ça. Donc, c'est pour poser, mais comment ça que bien manger tout? Voyez-vous? Et oui, donc, je devrais dire ça en public. Bien qu'on remercie en particulier tout, même si vous connaissez qui genre de pasteur au gain, qui est de famille pasteur au gain, une famille accueillante et une caractéristique au pasteur, aux familles au pasteur, c'est pour hospitalier. Donc, je pense que le pasteur nous a témoigné ça. En pile monde a témoigné de famille ça. Et moi, je le fais. Et en public. Et je n'ai point honte. Deuxième bagage dans cette famille, ça, pendant tout le temps fait, ça me fait le sourire. Et moi, béni et remercier la famille ici en général, mais les enfants en particulier. Qui par exemple, une seule fois, notez ça. Pour nous, on a dormi lever chaque jour. D'ailleurs, lever là, on fait toute journée là, mais jamais. Même la plus petite qui est Rachel, pas jamais manqué de dégâts. Nous avons mon comportement. Comment on a dit ça là? Comment? Irrespectueux. Ça, c'est des choses pour vous lier, les hommes. Voyez-vous, il y a tellement de gens qui parlent de mal, les gens qui parlent de bien, tout le monde parle de bien tout. Ça, c'est le plus important pour moi. Mais, comme là, pas de temps, mon troisième bagage besoin de remercier le service pour lui, je vais faire ça en l'autre plein. Je vais plus de monde là pour faire ça. Même béni service au nom de Jésus-Christ. Le faut garder chaque membre de la famille pour des raisons particulières. Mon qui travaille à la Kaili, mon Dieu autour de lui-même, moi béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, oui, je devrais souligner ça. Donc, on me dit que, dans fin de semaine là, les petits bras, je ne vais pas parler de non. Je vais là, quand même, on va ici, on va dire, c'est l'Assemblée de Dieu. C'est-à-dire, à chaque occasion qui gagne, on a toujours venir pour nous, ensemble avec vous, autour de la parole. Amen. Et bien, mettez debout. On a prié pour Frère Michel Saint-Victoire, le serviteur de Dieu. Pendant ma prêcher là, pendant que je quittais ça là, il m'est venu à cœur de prier pour lui. Frère Michel est en mission, et à Jacmel, par contre, il est en tournée, qui est Jacmel, il est au cas et tout, mais je ne sais pas pourquoi, mais il m'est venu à cœur de prier pour le serviteur du Seigneur. Frère Michel Saint-Victoire, c'est un grand missionnaire. Est-ce que vous voulez prier pour lui ensemble avec moi? Et nous avons tout prié pour sœur Sia Constant, qui a un problème d'insomnie, qui va pas dormir, et nous voyons que prier des saints, il est grand efficace, si nous prions pour lui, il est capable de rétablir au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Michel Saint-Victoire et sœur Sia Constant, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui sommes dans le ciel, en Jésus-Christ, moi bénis dans le Seigneur, pour ce moment qu'il va accorder nous en présence. Seigneur, c'est une joie ineffable. Chaque fois qu'on a une occasion pour le tenir dans la présence du Dieu vivant. Seigneur, nous venons derrière chez ça, Seigneur. Il faut que nous lever, Seigneur, devant ton serviteur. Frère Michel Saint-Victoire, Seigneur, qui est en mission à combattre le diable, tous ses forces. Vous connaissez, Seigneur, comment le diable, le tablé au les hommes, oh Dieu, qui a monté machine, qui a monté avion, qui a marché à pied, pour l'ouvrir les gens, dans l'affaire, Seigneur. Mon Père, nous prions cette prière de couverture
de protection, de bénédiction, de foi pour notre frère, Seigneur, notre compagnon d'œuvre, ton serviteur. Frère, bien cette victoire, Seigneur. Oh Dieu, bénis les côtés liés, Seigneur. Bénis petit Dieu qui était pas ici, Seigneur. Bénis foyer, madame, Seigneur. Prends soin de eux, Père de gloire. Nous devons nommer au Seigneur, bénis-le avec en pile abondance, Seigneur, notre Dieu. Oh, que ton serviteur, comme plein de courage, de foi, de force, pour te lier à Seigneur, pour terrasser toutes les puissances de l'ennemi, que Satan tombe devant le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, qui travaille pour lequel tu l'as envoyé là-bas, Seigneur, comme frère, Seigneur, et que non, et non seulement glorifié. Que Père, nous devons dans toute une circonstance, Seigneur. Oh, moi, pose la main, Seigneur, pour lui. Oh, Dieu l'amour, en sa faveur, condamné au nom de Jésus-Christ. Démon d'insomnie, ce qui a dormi, Seigneur, pour réclamer un doux sommeil. À partir du moment, Seigneur, que prière ça, oh Dieu d'amour, il fait, et qu'il prend place, Père. Et tout démon qui empêchait de dormir, qui empêchait de reposer, oh Dieu, dans le cabane du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, condamner ces démons, pour nous délier dans le sol de ces démons, et nous lier les démons, ça nous renvoie dans le nom de Satan, dans les arides, dans manger poussé au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis Seigneur de l'amour, ton peuple Seigneur, que va lire la parole, Père de gloire. Oh Dieu, demande-nous capable, notre Dieu, bénis entendement, Père, pour Seigneur. Bénis nos lèvres, Seigneur, sanctifie nos pères. Prends le contrôle de ce moment pour nos pères de gloire. Et que Père, la parole qui va être lue, soit pour ta gloire, Seigneur. Viens toi-même, donner l'interprétation, Seigneur, pour notre fortification, notre éclairage, la fermeté de notre foi. Oh Dieu, il t'est réservé à toi seul de prendre cette chair, de parler, Seigneur, car tu es un Dieu jaloux. Mais Père, je me remets entre tes mains comme ton serviteur, sans que tu m'as ordonné d'enseigner la parole. Je viens, Seigneur, non avec une œuvre méritoire, mais Père, par obéissance à ta voix qui m'a appelé à ce travail, Seigneur. Maintenant, sur le sentier du devoir, demande, Seigneur de l'amour, je me retire humblement, que toi, tu puisses prendre ta place et parler au cœur de ton peuple. C'est ma prière et merci déjà de m'exaucer. Je demande au Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu 25. Nous ne voulons pas être trop long, ni très long. Matthieu 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Est-ce que nous venez? Nous venez? Tout le monde venez? Amen. Nous lisons ici. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, puisse ajouter sa bénédiction à sa parole pour notre édification au nom de Jésus-Christ. Soyez donc bénis encore au nom de Jésus-Christ. Alors que nous bénis encore, et en particulier sœur Pierre-Marie qui est avec nous. Et Pierre-Marie, nous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. Eh bien, nous voulons parler ce soir sur ce sujet, les 3 types de croyants. C'est déjà de parler après-midi, on va attirer attention sur ça. Mais on va lire un texte peut-être qui est un peu bizarre à ça. Mais que le Seigneur va prendre soin de ça. Nous avons un enseignement pour ce texte même, du verset 1 au verset 13 là. Mais l'après-midi, on va parler sur 4 ça. Je ne vais pas parler sur 4 versets, non? Parce que chaque verset a son sujet.
mais on a parlé avec vous sur ce sujet ça. Eh bien, nous allons tout d'abord lire quelque chose pour vous, puis de chercher. Dans le titre texte là, où elle m'a dit ça? Parabole des 10 vierges. N'est-ce pas? Maintenant, qui ça une parabole? Parce que la Bible là même, Jésus-Christ dit que lui ouvre bouche, il a publié des vérités qui étaient cachées depuis la fondation du monde, mais il publié en parabole. Et bien, le dictionnaire dit que une parabole, c'est un récit, c'est un court récit allégorique, une comparaison développée qui utilisait des événements du quotidien pour illustrer une leçon morale, spirituelle ou philosophique, souvent qui fait référence au but didactique. Donc, une parabole est capable d'avoir un objectif moral, spirituel ou bien philosophique. Donc, ce n'est pas seulement dans une parabole. Mais comme parabole, là, ordinairement, capable d'ordre spirituel, philosophique ou bien moral, et comme là, nous lisons parabole là, qui est dans la Bible, là, donc certainement parabole ça, l'idole spirituelle. Vous êtes d'accord ça? Amen. Maintenant, qui ça qui est un récit allégorique? Eh bien, c'est un récit qui utilise des images, des symboles, pour expliquer la vérité ça que nous là. Qui va donner morale là. Donc, pour le chiter la vérité ça, qui donne morale. Vous voyez bien, Jésus dit que, lui ouvre la bouche, l'a publié des vérités qui étaient cachées. Amen. Et il fait ça comment? En parabole. Amen. Parce que vérité ça, Jésus-Christ utilise ça, des images. Est-ce que sont bons? Parce qu'on comme si on sorte de écho. Nous donnons bien là. Donc vérité ça, d'après la définition parabole là. Donc le Seigneur Jésus-Christ utilise des images, des symboles pour établir des vérités. Amen. Donc, là où il y a un récit allégorique, il y a une parabole. Maintenant, vous devez lire à deux niveaux. Donc, il y a un niveau littéral, c'est-à-dire son lien. Par exemple, là, il dit alors devant le ciel est semblable à 10 vierges. Donc, ça c'est littéral. Mais soit on dit, il y a son symbole qui révèle en vérité. Et ordinairement, il faut pas littéral ça pour dire, expliquer des choses abstraites. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc là, on saisit. Il y a des hommes qui lire une parabole pour qu'on sache lire. Pour que ça clair dans le pensée. Vous voyez qui ça qui est bon dans le naturel, le littéral, mais attention. Premier niveau qui est littéral là, et bien les leçons vrai, c'est ça le raconteur spirituel là, c'est lui-même qui le sont. Et il y a que profond et les éléments plus importants. Donc, lecture par rapport à deux niveaux, il y a un niveau littéral et un niveau symbolique. Amen. Donc, par rapport à caractériser but par l'enseignement. Donc, le but principal, c'est de transmettre une vérité importante ou une doctrine, qu'elle soit morale, spirituelle ou philosophique. Est-ce que vous l'avez dit? Amen. Donc, parabole là, la transmettre une vérité importante ou bien doctrine. Même donc, vérité ça, ou bien doctrine ça, que va en parabole là, donc il va en image, il va en symbole. Je dis que bon différence entre parabole et fable. Donc, une parabole va en fable. Fable là lui-même, quoique il y a une similitude, parce que vous avez utilisé l'image,
Mais fable là lui-même, il prend l'image ça pour le critiquer ou bien de manière satirique. Parce que ce grand auteur, au lieu que castigat de mollesse, on corrige les mœurs en rien. Donc on a corrigé les mœurs là et puis avoir des images, le corbeau Léonard par exemple. Ça c'est fable. Mais parabole là, c'est pas fable. Ça veut dire ça vous explique que l'histoire vraie. Et que c'est une doctrine et une vérité importante. Comment? Donc, bien sûr, si son vérité est importante, son doctrine, mais aussi son image, elle dit, au lieu de nous clairement, c'est pas là, elle dit, pour ça, vous faites. C'est vraiment un super maître. Je nous l'offre fait ça comme ça. Vérité, ça est plus assimilable et retenable. Au lieu de nous deux fois de quatre, mais si on a une image, pour vous montrer à travers l'image là, 2 fois de 4, ou à Kembe 2 fois de 4, plus longtemps que ce que nous 2 fois de 4. Est-ce que vous l'avez bien aimé? Bon, vous avez besoin de comprendre que ça qui est une parabole. C'est important pour me faire parler avant tout ça, pour qu'on ait qui ça qui est une parabole. Une parabole des rivières. Donc c'est une vérité que Jésus a établie là, et c'est une vérité importante, fondamentale, pour y aller. Donc là, une parabole, il faut dégager pour jouer avec qui vérité cachée là. Est-ce qu'on l'a, mes amours? Est-ce que vous l'avez bien aimé? Même l'océan des esprits. Une parabole, c'est de cacher en vérité. Donc, par exemple, il dit alors le royaume des cieux. Pas oublier que il utilisait l'image. Alors le royaume des cieux. Par rapport à utiliser aussi les événements courants du quotidien. Ça va dire la voix, c'est de la tout le monde là, on ouais. Regardez-vous, le royaume des cieux. Est-ce que vous savez, vous? Non. Sera semblable à 10 vierges. Est-ce que vierge avez vous? Donc, ça va dire tout le monde là, on mais attention. Donc, lecture littérale là, nous vierge, mais pas dire que le mot vierge est caché en vérité. Vierge, c'est un symbole qui porte en vérité. Il y a la forme, le monde qui baille ce symbole là, c'est les pour venir dire, mais qui vérité, mais qui leçon spirituelle, nous cacher en bas ça. Donc, les Jésus-Christ ouvre bouche pour publier des vérités qui cachaient dès avant la fondation du monde en parabole, ça veut dire que les publier des vérités en qui ça là? En mystère. Mystère pour ceux qui ne comprennent pas la parabole là, mais chose vérité révélée pour ceux qui comprennent la parabole là. Attention, ils disent publier les vérités. Donc publier les vérités, peut-être ça c'est vérité, ça va pas dire que c'est dévoilé. Moi ouvrir bouche, moi publier les vérités, oui c'est vérité, mais vérité cachée. Oui, c'est vérité. Des vérités cachées. Parce que Jean Maillot est un bon symbole. Mais quand arrivé, la vérité n'a pas été cachée encore. Non, parabole va dévoiler. Mystère va dévoiler. Amen. Qu'est-ce que ça dit? 5 vierges, 10 vierges, pardon, ayant pris leur lampe. Est-ce que vous l'avez connu vous? Mais tout le monde connaît, pas vrai? Est-ce qu'on l'a dit? Royaume des cieux, à vos premières images. Vierge, à vos deuxième image. Lampe. Il prend des choses qu'il a, du quotidien, et puis la bonne vérité, il voit aller là-dedans. Ok. Qui ça vierge fait? Vierge, il va aller à la rencontre de l'époux. Donc, époux, à mon 4e image, à mon 4e symbole. C'est pas vrai? Eh bien, tout le monde qui lit ça, reconnaît que époux ça, on va dire époux. C'est pas vrai?
Je me saisis le mot parabole. Ça fait là. Vous voyez qu'on a l'époux. Mais les gens qui lit le message là, on est que, pour les gens qui veulent ça dévoiler, l'époux c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Comme c'est 10 vierges, le prophète vous dit que, eh bien, les 10 vierges, regardez bien, vous voyez, ils sont partis à la rencontre de Jésus. C'est-à-dire, au départ, tous les 10, ils ont gagné bonne intention. Tous les 10, ils ont parlé dans l'esprit. Ils sont partis à la rencontre de l'époux. Mais pour aller à la rencontre de l'époux, certainement, ils ont donné un message. Pour ne pas qu'ils entendent. Ok, on va voir. Aller à la rencontre de quelqu'un. Mes amis, pour aller à la rencontre de un monde, pour me connaissance, pour me dire que mon monde qui a sauté au côté, qui a fini la caille. Voilà comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Donc, pour aller rencontrer, donc pour me donner information, où tu es au côté, ou déplacer. Est-ce que vous avez là? Le texte est écrit là en bas de Thessaloniciens 4. Il va de l'an 1. À un signal donné. Donc, mon message qui vaille. Donc, les vierges, ils ont allé à la rencontre du Seigneur. Tout le monde entendait, Jésus a tourné. Donc, son bagage, ils ont tenté de faire la rencontre. Comme tout le monde entendait comment Jésus a tourné, tout le monde va parler à la rencontre de Jésus. Jésus a tourné à la rencontre de Jésus. Donc, au départ, il y a une bonne intention. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais quand il y a un bagage, il a allé à la rencontre. Moi, je vais dire, je vais la caille. La première chose avant de rencontrer nous, il faut connaître est-ce que moi je place. Amen. On nous connaît que dans 1 Thessaloniciens 4 ans, Jésus-Christ déplacé déjà. Amen. Il commençait déjà. Vous avez ça déjà ici, ah ouais? Très bien. Et bien c'est normal, maintenant, il va aller à la rencontre. Mais comment il va passer? Moi, comme missionnaire, je très bien. Les nouvelles doivent venir me dire, attendez. Parce qu'il faut trouver là, tel côté, ils viennent rencontrer à mi-chemin. Mais, il faut les téléphones pour relève. Maintenant, qu'à ça lui-même, maintenant, au cours de route, mesdames qui allaient, c'est passé, ils ont assoupi et ils ont endormi. Pour qui ça? Moi, je vais d'ouvrir, ma fini. Je ne vais pas mentir, je vais ouvrir. Mais je ne vais pas avant tout. Je ne vais pas obligé de faire un bon minute, je vais passer leur frère. Je vais bien amis là, je vais passer dans la caille. Il doit envoyer une là, je vais derrière. Je vais passer, je ne vais pas passer de je vais passer Baptiste, je vais passer dans Pouli. Mais moi, c'est ce que je dis, je vais la caille. Est-ce que vous avez tout ça? Je vais la caille. Et je ne vais pas compter moi, infaillible. Est-ce qu'on est sur la parole de Jésus-Christ? Donc, oui, je vais la caille ouvrir. Je vais chercher ouvrir. C'est très bien tout pour déplacer, pour venir rencontrer. Mais soyez bien, je ne vais pas obligé tout que avant de m'arriver, je vais faire une route cochée. Je vais 2-3 bagailles pour me régler dans ma chair. C'est ça qui passe. Donc le Seigneur dit il a fini, mais il a aller, mais au cours de route, le Seigneur dit grand monde, eh bien, avant d'arriver là, nous, eh bien, il dit là pour régler toujours. Il dit que vous devez passer par là dans votre nouvelle tour. Il dit que vous devez régler toujours avec l'image là. Donc chaque femme passe régler maintenant, la prend du temps. Mais ma vie, c'est quelqu'un qui va se régler. Il arrive que dans la vie de la parole là, mon cap venir ou pas venir par téléphone. C'est seulement la foi pour venir. C'est tant pour t'amener de la venir, la venir.
Il y a un téléphone. Eh bien, mesdames, yo allez dans l'église à l'église. Il y a 5 parmi eux qui étaient forts. Tout le monde a pas mon toit, oui. Parce qu'ils sont pas liés. C'est vrai que vous connaissez, mais il va parler vrai de folie naturelle là. Et 5 ans de sages. Il y a 5 ans tête de droite. Il y a 5 ans tête de bâti. Et quelle est la différence? Au départ, ce sont 10 vierges. Avec un bon motif. Mais même quand il y a une différence, ils divisent en 2 catégories. Les sages et les forts. Et dit que ça fait les sages. Quelle différence? Il y a 5 parmi eux. Ça fait bien, les forts, en prenant leur lampe, dans le texte, il y a 2 volets dans l'écrit et pas une lampe. L'homme qui est écrit là, c'est l'homme qui est dans Somme 119 là. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ah, attention. Pas oublier. Oh, alléluia. Si on dit, on prend lampe. Si on prend lampe, donc on est conscient que les partis, ils partent dans le noir. Les partis au temps du soir. Donc, est-ce qu'on est à la là? Il va égaler. Si on prend lampe, il va égaler. Peut-être que les partis peut-être à 6 h de l'après-midi ou bien à 7 h, il dit, je vais mourir de mon chantier, je vais faire la bombe. Ta parole est une lampe. Maintenant, passez. Donc, on va commencer à mettre la première. Toute vision, est-ce que là, il y a une lampe. Amen. Donc, je vais dire même là. Tous les deux ont la même compréhension. Ils ont des compréhensions qu'il faut une lampe. Ta parole est une lampe. Donc, tous les deux, tous les 10 partis avec la parole. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, tous les 10 prennent la parole. Mais attention, différence là, il va prendre la parole là. Kounyali dit, chaque sage, chaque folio, il prend l'homme, c'est vrai, mais il n'a pas de l'huile. Donc, qu'est-ce que l'huile? L'huile là, c'est la parole là, c'est ça, c'est littéral là. Mais l'huile symbolisée, c'est la vie dans la lampe. L'huile, c'est la vie de la lampe. C'est l'huile là qui fait lampe là, qui quème les lumières de lampe là. Donc, l'huile là, c'est le Saint-Esprit. Pour la vraie. Donc, il prend toutes 10 vierges là. Soit quoi ça vient, combien de 10 vierges pour la parole? Regardez bien, toutes les parties de la couverture d'église. Quand il prend la rencontre de Jésus, tout le monde a observé Jésus. C'est l'église. Ça, frère, c'est le christianisme à parler là. Il va dire. Mais la Bible dit qu'il y a un groupe qui va contenter prendre l'enseignement. Alléluia. Il prend l'huile. Aïe, 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 petit garçon. Il va dire ça, non? Donc, des cases. Elles ont pris de l'huile dans des lampes. Et pas non, là, et pas qu'on fouet dans les lampes, c'est pas mais on fouet prendre l'huile. Non, non, non. Ils prennent l'huile, ils conserver dans ça. C'est ça, qu'est-ce que ça dit là? Ils prennent l'huile là, ils conserver dans le face. Elle dit, ils prennent l'huile, mais elle dit, pour au départ, l'homme qui a gagné l'huile, ils prennent réserve d'huile, ils conservent d'huile dans tes vases.
roi servait du vin royal dans des vases. Même pas ça. De différentes espèces. Frère madame, nous, le vin et l'huile vont toujours ensemble dans la vie. Le vin, c'est la stimulation. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand la révélation vient par l'esprit, ça vous stimule. Donc, ça fait au sage. On va dire ça. Et papa seulement lui, non fait au sage. Quelle sagesse. On va s'ouvrir. On dit ça. Moun sa yo. Yo pas content de dire. Et dans le monde, j'aime pas dans le monde. Moun sa dit ça ou fort. Même si on va faire ça. D'ailleurs, ça me va prêcher dans l'enseignement que je fais pour vous. C'est les vierges folles sous la couverture du message. Amen. Il va pas avoir midi. Enseignement ça commence pour voir les vierges folles sous la couverture du message. Donc, il y a un monde qui a un message là, qui dit que dans un monde où sont vieilles folles, ou fous, ça ne va rien. Parce que les vierges, elles ont pris de l'huile qu'elles ont conservée dans des vases. L'huile là, vous côté, vous conservez. L'huile là, vous côté, vous conservez. Et c'est mettre l'huile là qui maintenant qui va se conserver. Il y a pour me conserver l'huile là pour leurs besoins, pour prendre leur vase. Voilà c'est les deux vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Au départ, on est parti. Mais on est parti au temps du soir. Sachant que maintenant, époux, la vie que l'époux tardait. Bon, ça va dans ça. C'est pas ça, comme ça. Maintenant, mais comment on dit verset 5 là? Dame, c'est attention sur ça. Il dit, oui, verset 5 là, des livres. Comme l'époux tardait, voyez-vous, l'époux avait tout la vie. Eh bien, il faut passer la marche. Là, il fait quelques emplettes. Mais soyez de la vie. Sur le sujet, les trois types de croyants. La Bible dit, pendant que vous attendez, toutes, et les vierges sages, et les vieilles folles, toutes s'assoupirent. Et je vais dormir là. Attention. Assoupir, vous voulez dire ça? Dormir à moitié. S'endormir à moitié. S'endormir, n'est pas dormir. S'endormir, vous voulez dire glisser dans le sommeil. Ou beaucoup dormir. L'on endormi ou beaucoup dormir. Ou en train de dormir. Oh là là. Tout net a glissé dans le sommeil. Maintenant, on va montrer ça maintenant. Mais puisque vous imaginez, on va regarder le sommeil là pour eux. Quel est le premier fait du sommeil? Ça vous rend inconscient. Il est vieille folles, il est vieille sage, ils ont tous les deux commencé à tomber dans l'inconscient. Mais qui n'est pas total, qui est partiel parce qu'il va dormir. Ils ont endormi. Mais je rappelle que l'homme endormi et l'endormi, c'est où qui est inactif. La nature continue à travailler. Terre continue à vivre. Bon, vous bêtisez même, l'autre monde qui va dormir a fait travail. Et quel que soit son ouais, l'arche de Dieu est toujours en marche. Vous dormir, les choses continuent à bouger autour de vous. Mais c'est vous
continue à vendre. Moun continue à faire les affaires. Ou à dormir dans l'église, moun dans bal yo. C'est où qu'a dormi. Ou est-ce que pas ça l'affaire. Eh bien, vous avez sur le message ça va dormir. Ça va empêcher lui mais à vous. Hein? Ça va empêcher qu'il enlève ma fête et vous le faites pas. Et vous avez dormi, c'est vous avez endormi. Mais il y a une consolation pour vous. Nous ne pas dormir. Bon coup, attention, tout endormi n'est pas le même endormi. Parce que même si c'est vrai, elle est sage, elle est folle, endormi. Mais pas oublier, cette sage, alléluia, il y a de l'huile conservée dans les vases. Et là, dans Matthieu 26 là, la Bible dit Jésus-Christ et les messieurs, il dit bien, vous ne pouvez pas veiller avec moi une heure. Même si Pierre a dormi, alors, ça veut dire que c'est pas la dormi, il va la vie. Donc, même si tu as dormi, tu vas le faire. Il réveille bien, pour bien réveiller monsieur. Et là, comment on va le monde? Vous dites là qu'on a le monde. Pierre, et Jésus dit à Pierre, il bien dit, Jésus dit à Pierre, il a dit, vous ne pouvez pas faire avec moi une heure. Donc, par contre, si Pierre a dormi, mais en tout cas, si Pierre a dormi, il réveille bien. Il dit bien, dit monsieur, vous pouvez veiller avec. Donc, Pierre me lève monsieur. Comme les vieilles sages, c'est que de l'huile conservée dans des vases. Même si le vase n'a pas dormi ou bien endormi, pas inquiétez. Mettre l'huile dans le lever ou vase lever l'église. Seulement, est-ce que tu prends l'huile là-bas? Est-ce que tu vas ou même? Et est-ce que tu vas bien l'huile, petit gars? Oh. Eh bien, de manière globale, la de manière globale, sous la terre, il y a deux groupes de monde, dit le messager vous fait. Et pas deux marchés, le vrai et le faux. Grâce Caïn, grâce Adam. Et bien, il y a tous les élus et les perdus. Et bien, il y a les croyants et les incroyants. Ça bon? Eh bien, de manière générale, c'est mon erreur et moi. Eh bien, il y a les croyants, de manière générale, et les incroyants. Ça va? Mais Frère Branham dit que il y a trois groupes de croyants. Vous avez bien ça dit? Il y a trois groupes de croyants. Il dit, les trois groupes sont quoi? Les croyants, les incroyants et les demi-croyants. Est-ce qu'on a comme ça? Mais si vous remarquez bien, de manière, si vous prenez le cas général, là, de manière macro, gagner les incroyants de le monde et gagner les croyants de l'évangile. Mais là, on est fond. En même christianisme, ni croyant, ni incroyant, souvent des tout le monde dit que nous sommes croyants. Parce qu'on sait mon Dieu et croyant mieux. Nous croyons mon Dieu dit c'est, et il crée les croyants mieux. Donc, il y a même dans les croyants, dans la question de l'évangile, il y a deux groupes qui passent sur vous. Le monde et les vrais croyants. Il y a un petit groupe lui-même qui n'est pas ni croyant, qui n'est pas ni croyant, mais qui c'est hybride, qui entre les deux. Donc, moitié croyant, moitié incroyant. Donc, ces deux groupes, ces deux catégories qui vont avoir trois types de croyants.
Est-ce qu'on l'a bien aimé? Amen. Après tout, ça, on fait dit déjà. Il dit c'est les croyants, les demi-croyants et les incroyants. Vous remarquez que, et les croyants, et les demi-croyants, et les incroyants, il dit 3 types de croyants. Mais tous sont des croyants. Mais en réalité, nous connaissons que Dieu c'est incrédule. Mais bon, là, c'est croyant de non, c'est lui qui me croit. Mais là, regardez, il va croire vrai. Son Dieu qui ça dans mon cœur, c'est comment nous comprenons. Est-ce qu'on l'a bien dit? Je réponds pour vous. 3 types de croyants. Les croyants, les demi-croyants, les incroyants. Je ne vais pas retirer rien dans ça que tu as dit. Je m'explique seulement. Les demi-croyants et les incroyants sont tous des incroyants. Ni demi-croyants, ni croyants, c'est incroyants. Ça me dit en réalité, il y a 2. C'est les croyants et les incroyants. Mais incroyants, il y a 2 groupes, il y a 2 catégories là-dedans. Donc il y a 2 sous-groupes. Les demi-croyants qui entre eux. Entre les croyants et les incroyants. Ok, c'est ça qu'on va dire. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre 3 mondes? Il y a une seule différence. Et c'est très important de le dire. Parce que regardez bien. Croyant dit c'est croyant. C'est pas vrai? Incroyant dit c'est croyant. C'est pas vrai? Demi-croyant dit c'est croyant. Vous voyez, on dit à soi, on va parler à là. Devant nous là, il y a 3 groupes de croyants. Mais regardez, on met des bâtons, on dit on met tout rouge là. Tout le monde n'a pas de croyant. Et vous n'avez pas menti? Et en pile fois, t'as du ya. Un croyant, on ne parle pas de qui croyant. Quand tu es croyant, tu as dit que pourquoi c'est croyant? Ouais, croyant. Regardez, il va dire mais les croyants. Et les croyants, regardez, pas dire rien. Et les croyants. Il a gagné tout ça. Maintenant, quelle est la différence? Si vous faites la différence maintenant. Parce que là, quand il y a des croyants là, est-ce que c'est croyant? Qui côté lié? Etc. La pose des questions. Et bien, on dit ça là, on va répondre. La seule différence entre ces 3 groupes, les bambins, c'est que c'est le Saint-Esprit. Amen. Pas de monde qui a d'ailleurs fait un monde pour dire que c'est croyant et c'est incroyant. La seule, ce qui fait la différence entre ces 3 groupes, c'est que le groupe des croyants, c'est le groupe rempli du Saint-Esprit. Amen. Et les 2 autres groupes, même s'il y a fait miracle, même s'il y a volé en lait, même s'il y a en apparence, ça va être qui croit. La différence est dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Et frère Branham prend ça dans Jean 6. L'église des 82 mondes là-dedans. Jésus prêchant l'évangile, 70 à faire vous. Ça, c'est les croyants. Dit frère Branham. Après ça, le nom, il était là, il va parler lui-même. Judas. Jusqu'à ce que l'Éopral par Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui côté dans l'église là, Judas va oublier. Oh, il y a écrit, une voix crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quelle est cette voix? C'est la voix des vases. Tout dormi. Mais après, vous côté, ça devient lui dans les airs, dans la phase là. Parce que regardez bien, dans le texte là, on est en fait. Or, au monde qui bat cet esprit, pas y aller pour vous. Amen. Donc, après, il y a cette question posée de nous, demandez de nous, est-ce qu'on a cet esprit? Et pour qu'il y ait cet esprit, vous êtes dans le groupe des croyants. Mais personne ne il me reconnaît cet esprit. Vous êtes croyant? Je ne vais pas dire ça. On continue.
Mais ça me connaît, croyant, même si la Jésus aujourd'hui, la guerre quand même. Amen. Oubliez, si c'est pas une différence, mais je suis d'accord avec que la différence entre ces trois groupes, c'est le Saint-Esprit. Il y a un peu ça qu'on y a là, qu'on va parler en pile sur cet esprit. Qu'on y a là, on cague cet esprit. Nous tellement dans des paroles sur l'esprit, on ne peut pas même côté quand même. Je suis bien content. Je suis parlé avec Frère Wesley et je me donne des déclarations avant et tout dernièrement. Nous avons même compréhension. Je crois que, mais Frère Wesley, le baptême de l'esprit, recevoir de l'esprit, c'est même bagarre que scellé du Saint-Esprit. C'est enseignement ça, on est. Parce que écoutez, on va lier. Parce que nous va faire eh bien, qui a eu bien madame? Jean 6, pas le non? Jean 6, je vais raconter ça. Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Regardez bien. Les paroles que je vous ai dites, comment? Sont esprit. Bon, ouais, j'ai dit ça. Comment j'ai dit les paroles, ils sont esprit, c'est pas que S. On l'a dit en grammaire. Sujet ça maintenant doit mettre dans son complément comment on dit voilà ok m'a fait faute là mais là grammaticalement S le grand S pas bien puis la grammaire là c'est ce qu'il a parlé les paroles sont esprit. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Je reprends pour vous j'en ai côté de vous vierge la Bible fait différence. Donc, vous avez mettre les vierges fortes du côté. Dans le groupe, c'est le groupe des croyants. Et là, ça fait. Et, qu'est-ce que c'est l'esprit? Dieu baille pour une différence. Entre incroyants et croyants. Je veux que ma soeur, son croyant qui est vérité, c'est scellé là haut. Amen. C'est pas du mal? C'est pas du mal? Sans croire que c'est vérité. Et pas sans croire que c'est vérité. Donc Dieu sait la vérité en nous. Or, le message est la vérité. Donc Dieu sait le message en nous. Il n'y a pas où pour dire message en nous. C'est Dieu qui a le message en nous, qui a mis c'est elle. Parce que les croyants, ils ont tout dit message en nous. Comme il y a l'homme menti, mais il n'y a pas Dieu menti, c'est Dieu qui a scellé. C'est Dieu qui a prouvé. Et bien donc c'est Dieu qui a gardé, dans qui cœur vrai, message là, comme vérité, et puis il scellé. Donc vous avez dit que de manière micro, de manière micro, parce que de manière macro, nous sommes dans le monde, il y a trois groupes, mais trois groupes ça vient dans l'église tout. Je parle des vierges folles sous la couverture du message. Donc si on parle avec l'India, là, je parler un peu de groupe ça, je parle macro. Je prends trois qui se croient dans l'église là. Dans l'église message. Eh bien, c'est le Saint-Esprit là, vrai, qui fait la différence, c'est ça. Eh bien, on peut les déclarer ensemble. Jean 1er, ça dit. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole. Égale Dieu. N'est-ce pas? Jean 4, 24. Ça dit Dieu est esprit. Dieu
Et sous la nouvelle esprit avec les majuscules. Donc Dieu c'est Saint-Esprit. Est-ce que vous ça? Donc Dieu c'est le Saint-Esprit. Donc par transitivité, la parole égale Dieu, Dieu égale Saint-Esprit. Donc la parole, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons avoir déjà. Mais le Seigneur, dans Jean 6, il dit, les paroles sont esprit. Ça veut dire quoi non? Qu'est-ce que la parole non? Pourquoi on va dire la parole? Donc la parole, on va déjà être un ensemble de paroles. Donc la parole, c'est pas donc, en de la parole, on dit comme ça, la parole, c'est pas qu'elle en de la parole, il y a deux petites paroles. Pourquoi est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que nous là? Ça, c'est religieux un peu. Donc, prends baptême dans nos Seigneurs. Regardez, baptême nous doit faire dans nos Seigneurs Jésus-Christ. Ça, c'est une parole. Les paroles que vous avez dit. Faut pas dire doit pas dire ça fait une autre parole. Pas dire Dieu en personne. Ça fait une autre parole. Les paroles que je vous ai dites. Donc péché c'est et pas l'école pour aller c'est don. Ça fait une autre parole. Et pas manger pomme. Ça fait une autre parole. Bête là, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça font notre parole. Pas oublier nous, frère. Ils nous viennent sages, ils prennent l'huile cachée dans les vases. C'est ça. Cette scène va être faite dans plusieurs divers. Ça font notre parole. Donc, vous avez dit la parole là. Donc, si nous prend. Les paroles que je vous ai dites. Donc, en dans la parole, gagnez les paroles. Est-ce qu'on a? Chaque parole que nous disons, c'est esprit. Esprit avec S, mais il y a avec qui E. Donc, la parole, voilà maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et chaque parole, c'est un petit esprit, ou bien c'est un mot sur l'esprit. On voit ça? Si la parole, c'est l'ensemble de toutes les paroles, l'ensemble de toutes les paroles vous donne la parole. Or, les paroles sont esprit qui eux. La parole, c'est esprit grand E. Donc chaque parole qu'on entendait, son mot sur l'esprit dans l'amour. Femme baguette doit prêcher des gens à la diaspora. On va se battre dans l'amour. On casse la main. On fait qu'est-ce? On casse. Maintenant fini. 25. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Vous voulez parler? Est-ce qu'on l'a? La parole, c'est un ensemble de plusieurs paroles. Là, oui? Et bien, il dit dans Jean 63, les paroles, ces paroles sont l'esprit. Donc, parole, ça a son morceau. Chaque ça a son morceau esprit. L'homme était ensemble, qui m'a dit ça. Qui m'a dit la parole, qui c'est le Saint-Esprit. Ok, après l'homme. Pourquoi on fait quelque? Merci beaucoup. Or, parole, ça, qui va nous entendre? Dans le terme de hein? La Bible dit c'est dans le cerveau de tout le monde, ou qu'on compréhension charnelle, ou pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit parole, ça va les révéler à cœur. Donc, alléluia. Ça vient de faire. Non, bon, maintenant là. Femme
entrer à l'école théologique, je dis à ça. Et pas manger comme je dis à ça. Bon, non, pas parler. C'est ça que vous faites dans le seul coup, je dis à ça. Payer un baguette, piment, je dis à ça. Et, pas de Dieu pour personne. Mon seul Dieu, son nom est Jésus, tu dois dire ça. Si vous faites etc., je dis à ça. Brennan son vrai prophète, je dis à ça. Oh là 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 là. C'est je vais à toi, je dis à ça. Quand il y a là, chaque parole, il dit ou dit Amen, vous allez aller là. Eh bien, parole sur parole. Eh non. Précepte sur précepte, ouais, parole sur parole, précepte sur précepte, recte sur recte, donc en prenant recte sur recte, donc cœur qui nous remplit de quoi? De l'ensemble des paroles, donc cœur rempli de la parole. Tout le remplissage du Saint-Esprit. Et bien ça qui a rempli l'Esprit. Ça, il va hériter l'homme de Dieu. C'est quand qu'a rempli du Saint-Esprit. Ok. À qui est-ce que non. Mais ça n'a pas sauvé. Prends un petit côté. Mettez-le double. Oh. Remplis tout le l'eau. Ça va passer du côté. Du côté à l'eau. Donc comme non, il y a un cœur, le cœur rempli de paroles, donc en remplissant le cœur de l'ensemble de ces paroles, cœur rempli de la parole, non a baptisé. Baptisé veut dire plonger. Donc le cœur est rempli, l'âme est baptisée. Donc le baptême et le remplissage, c'est le même bagaille là. Verset 4. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Eh bien, si mon âme est baptisée, elle n'a pas plongé dans cet esprit, eh bien mon âme, le Seigneur dit c'est le sceau. Eh bien, mon âme est scellée par le Saint-Esprit. Donc mon âme est baptisée par le sceau. Si mon cœur est rempli du Saint-Esprit, eh bien mon cœur est scellé par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui a la différence entre les vieilles sages et les folles. Les vieilles sages, non mieux, baptisées du Saint-Esprit. Dans Jean 3, 3 à 5, il dit, vous devez naître de nouveau. Il a dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Donc, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le sceau, le don du sceau. Acte 8, ils ont été seulement baptisés au nom de Jésus-Christ, mais aucun d'eux n'avait encore reçu le sceau. Est-ce qu'on l'a fait? Donc, Jean 3, 3 à 5, ou né de l'esprit, ouais, né de l'esprit. Acte 2, recevoir le don du Saint-Esprit. Acte 8, baptisé du Saint-Esprit. Il y a tout le conflit quand on a, et verset 4:30, il y a un conflit quand on a dans Soa. Donc quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, mais seulement pour nos cœurs, le cœur, il remplit les paroles, chaque parole qu'on entend, on dit Amen, tout le monde veut
cœur rempli des paroles. Donc, où on côté cœur rempli de la parole. Ça va? Eh bien, ouais. Faites passer. Sous pas de vase. Ou est-ce pas de vase? Qui compte une parole, ça pour nous remplir? Eh bien, pas de conserver l'huile ou en dans vase. Ouais, si cœur rempli cet esprit. Ouais, si l'amour qui a baptisé cet esprit. Ouais, si qui a scellé cet esprit. Ça comprend ça, frère? Donc là, ça arrive dans l'amour. Que ce soit vous êtes rempli, vous êtes scellé, vous êtes baptisé, ou vous recevez la parole dans vos vases conservés, vous êtes scellé du Saint-Esprit et ça vous sépare de quoi? Ça met une séparation entre le groupe des incroyants et le groupe des croyants. Je sais les groupes croyants pour les voir crier, allez à la rencontre de l'époux. Pour vous croyants qui étaient endormis, qui étaient apaisantis par le sommeil, pour les réveiller, pour y aller dans l'enlèvement. Et puis les incroyants et les demi-croyants, pas de enlèvement pour eux. Donc recherchez le Saint-Esprit, le baptême, le sceau, le constat, mais là vous éclairez davantage. Pour garder, c'est des appellations différentes, mais c'est le même bagage. C'est des appellations différentes, mais c'est le même bagage. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. Seigneur, scellez-moi, Seigneur, scellez-moi, Seigneur, scellez-moi, c'est vous qui rêvez, Seigneur, scellez-moi, Seigneur, scellez-moi, Seigneur, scellez-moi, Seigneur, scellez-moi, c'est vous qui rêvez.
Alléluia. Ça, c'est pas seulement on chante, ça on demande. Écoutez frère, écoutez sœur. Vous voyez, on dit autant du Saint-Esprit sans sensation. Le Saint-Esprit c'est la parole en vous. Christ est la parole. Pourquoi ça fait rien? Voilà, il y a une parole là dans où est Saint-Esprit? Amen. Merci, on va mais même qu'on est au prêche au parole. Maintenant, écoutez, avant que frère Love vienne pour nous faire la prière. Vous avez dit, mais prédicateur, ministre, c'est un ensemble de paroles. Et au monde qui m'attendait, toute parole, prenez toute parole. Ah là, non, on va pas me dire ça. Le message est la parole. Message là, son package. De vous croire message là. Et vous avez comprimé. Mais si quand vous avez un ingrédient dedans, l'on va les comprimer là. La pour chaque ingrédient là-dedans, sorti. Donc, vous devez cœur sincère. Ouais, message là, veut dire ça. Yo dit mon message pour donner des vérités. Donc, même si son bagage est bon pour tenter, croyez dire que, bon Dieu, même si vous détendez, il va croire. Aïe, Dieu, comme ça. Même si ta combat ou pas arrivé dans l'environnement, ça ne va pas t'empêcher de cet esprit. Parce que le message, c'est le Saint-Esprit. Le message, c'est Jésus-Christ entièrement révélé. Donc, si ça me fait entendre, et bien, je ne vais pas entendre. Mais si vous détendez, bon Dieu, vous le croyez. Même si vous déconnez que, avant la fondation du monde, vous croyez ça. Donc là, ça va m'inquiéter. Voyez-vous, si vous croyez sincèrement et que le message est révélé à vos cœurs, soyez certains et sûrs que vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est l'ensemble de doctrines de paroles. Pourtant, donc il m'a où la parole en vous qui est Christ. Christ est le Saint-Esprit. Alors vous avez reçu le Saint-Esprit, ou bien vous êtes scellé Saint-Esprit, ou bien vous êtes baptisé Saint-Esprit, ou bien vous êtes né. Ce sont des vocabulaires différents qui veulent dire même bagage. Né du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, rempli de Saint-Esprit, baptisé de Saint-Esprit. Tout ça, vous avez bagagé, scellé du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Il met son sceau sur ses croyants pour établir la différence entre les croyants et les incroyants. Les perdus et les sauvés, les incrédules et les vrais croyants. Et nous venons abondamment. Prenons la prière avec nous. Adorable Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, ta bonté envers nous, Père de gloire. Oh Dieu, fais-nous, Père de gloire, que vierge qui sage, lorsque vous entendez voix, vous réveillez, c'est eux-mêmes qui préparent lampe, Seigneur. Les préparations de lampe, Seigneur, vous utilisez vase qui te gagne l'huile là-dedans, Seigneur Jésus. À chaque fois, Seigneur, nous paraît pour vos paroles, guérir nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, au Père de gloire, parce qu'on est là dans le service, à Père de gloire. Seigneur, merci pour malades qui sont guéris. Merci Seigneur pour Kassayo, pas qu'à prêter l'hôpital, mais l'hôpital l'a traité aujourd'hui, Seigneur. Que nous bénis à jamais. Merci pour les bien-aimés qui suivent nous sur le réseau, qui guérit dans le service. Merci pour le témoignage qui gagne, Seigneur, qui a un grand nombre, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Père, vous allez le déplacer. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que même onction ça, même l'Esprit t'a parlé à Seigneur, bah nous bonne nuit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous parlons l'heure pour porter l'église à ouvert, pour nous venir adorer ensemble, encore Seigneur. Tandis que Seigneur, chaque jour, nous avons sorti, chaque sac de café, là pour briller, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, avec nous, nous bénissons notre frère, que
tu as utilisé pour nous, nous bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et soit avec nous, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Toi qui vis, qui règne au siècle des siècles. Amen. Moi qu'on est vivant, m'a compté